Tout a commencé, comme d'habitude, un soir d'avril à Seymour, dans l'Indiana. La jeune mère de 24 ans, Hayden Howard, observait depuis la fenêtre de la cuisine son fils Noah jouer dans le jardin avec son animal de compagnie bien-aimé, un chiot mastif anglais nommé Jackson. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de douces nuances de rose et d'or. Jackson, comme toujours, débordait d'énergie, courant à travers le jardin et faisant rire Noah aux éclats. Personne n'aurait pu imaginer que cette nuit paisible marquerait le début d'un véritable cauchemar. Hayden se souvenait du moment où elle avait ramené Jackson à la maison pour la première fois, un petit chiot aux pattes maladroites et aux yeux doux. Noah n'en croyait pas sa chance. Il avait enfin un véritable ami. Dès ce premier jour, les deux étaient inséparables et passaient ensemble chaque instant de liberté. Malgré sa taille imposante, Jackson se montrait toujours doux avec Noah, comme s'il sentait que sa mission était de protéger le petit garçon. Ce soir-là, Hayden remarqua quelque chose d'inhabituel dans le pelage de Jackson lorsqu'il revint de la ferme. D'abord, elle n'y prêta pas grande attention. Les chiens ramènent souvent des traces de leurs aventures à la maison. Tandis qu'elle lui grattait distraitement derrière l'oreille, elle pensa « Il a probablement encore traversé des buissons ». Mais quelque chose l'incita à regarder de plus près. Ce qu'elle prenait pour du poil emmêlé ou des piqûres d'insectes lui donna soudain un mauvais pressentiment. Hayden alluma la lumière du plafond et commença prudemment à examiner le pelage dense de Jackson. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. La peau du chien était marquée de petites plaies rondes étranges, ressemblant à des perforations. Jackson, d'ordinaire si vif et joueur, restait à présent complètement immobile, laissant sa maîtresse l'inspecter. Dans ses grands yeux bruns se lisait une tristesse particulière, comme s'il essayait de lui raconter ce qui lui était arrivé. Hayden passa une nuit blanche et, dès le matin, appela la clinique vétérinaire pour faire examiner Jackson. Le vétérinaire local, le docteur Steve Sunbury, était connu pour son expertise, mais même lui n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir en examinant Jackson. À chaque nouvelle blessure qu'il trouvait et chaque projectile métallique qu'il retirait, son expression s'assombrissait. Hayden se tenait près de lui, serrant dans ses bras son fils terrorisé, Noah, qui ne comprenait pas pourquoi son meilleur ami était allongé sur une table de métal froide. À mesure que l'examen avançait, l'histoire devenait de plus en plus effrayante. 21 balles, 7 projectiles métalliques. Ces chiffres résonnaient comme une terrible condamnation. Plus de 50 blessures sur le corps du chien témoignaient d'une cruauté inimaginable. L'une des balles avait frôlé l'œil de Jackson, une autre s'était logée dans son oreille, une troisième dans son genou. Chaque projectile retiré ajoutait un nouveau chapitre à cette histoire de violence insensée. Pendant les jours que Jackson passa à la clinique vétérinaire, Noah prenait soin, chaque soir, d'aligner les jouets de son ami dans sa chambre. Un lapin en peluche, une balle usée et son os préféré, chaque objet rappelait les jours heureux qu'ils avaient partagés. Le garçon s'endormait en serrant dans ses bras l'ancien collier de Jackson, que sa mère lui avait retiré le premier jour à la clinique. Souvent, Hayden l'entendait parler dans son sommeil et appeler son ami à 4 pattes. Dans ces moments-là, elle s'asseyait au bord du lit, lui caressait doucement la tête et lui murmurait que tout irait bien, même si elle ne pouvait retenir ses larmes. Chaque matin commençait par la même question. « Maman, est-ce qu'on va voir Jackson aujourd'hui? » La police de Seymour réagit immédiatement. Le sergent détective C.J. Foster prit personnellement l'enquête en main. Les traces sur les arbres du jardin des Howard racontaient leurs propres histoires. Quelqu'un avait délibérément tiré sur le chien sans défense, comme s'il se trouvait sur un stand de tir. La direction des balles menait à la maison du voisin. Les infirmières de la clinique vétérinaire s'étaient rapidement attachées à ce chien courageux. Elles lui donnèrent le surnom de « guerrier souriant ». Car même lors des jours les plus difficiles, Jackson remuait la queue dès que quelqu'un entrait dans sa chambre. L'une des infirmières, Sarah, lui apportait des biscuits faits maison et lui lisait des livres pendant sa pause déjeuner. Tim Woodward, le voisin des Howard, semblait être un homme ordinaire. Personne n'aurait soupçonné le sombre secret que cachait sa maison.
mais les preuves découvertes lors de la perquisition choquèrent même les policiers les plus expérimentés. En plus de l'arme qui avait servi à tirer sur Jackson, la maison était remplie de drogue et d'ustensiles liés à leur consommation. Le crime devenait plus clair et plus effrayant. Le tortionnaire d'animaux était désormais certain de passer de longues années en prison. Le docteur Sunbury confia plus tard à Hayden que, en 20 ans de pratique, il n'avait jamais vu un chien avec une âme aussi forte. Toute intervention pour retirer les balles aurait pu être insupportable, mais Jackson restait immobile, comme s'il comprenait qu'on cherchait à l'aider. Ce n'est que lorsque la douleur devenait insoutenable qu'il laissait échapper un gémissement, un son qui brisait le cœur de tout le personnel de la clinique. Au poste de police, l'histoire de Jackson ne laissa personne indifférent. Le détective Foster resta tard dans la nuit pour examiner les preuves. Son partenaire plaisanta en disant qu'il prenait cette affaire plus au sérieux que d'autres affaires de meurtre. Foster répondit en regardant les photos des blessures de Jackson « Parce que c'est une tentative de meurtre ». Les enfants du quartier apportèrent des cartes faites à la main avec des vœux de rétablissement pour Jackson. Ils les accrochèrent à la clôture des Howard, formant un ruban lumineux de soutien. La boulangerie locale commença à vendre des biscuits en forme de chien et reversa une partie des bénéfices pour le traitement de Jackson. À l'école de Noah, il devint un héros. Après que ses camarades de classe eurent entendu l'histoire de Jackson, ils organisèrent une collecte de fonds pour acheter de nouveaux jouets pour le chien. L'enseignante utilisa cette histoire en classe pour parler de la gentillesse et de la protection des animaux. Noah ressentit pour la première fois que la petite tragédie de sa famille avait rassemblé tant de personnes. Pendant que la police rassemblait des preuves et que les vétérinaires se battaient pour la santé de Jackson, le petit Noah resta aux côtés de son ami à quatre pattes. Il apporta son jouet préféré à la clinique, raconta des contes à Jackson et lui promit qu'ils joueraient bientôt à nouveau ensemble. Cette croyance enfantine en un avenir meilleur donna à Hayden la force de continuer, alors qu'elle jonglait entre son travail, la prise en charge de son fils et les visites constantes à la clinique. Un matin, alors qu'Hayden amenait son fils pour une visite à Jackson, un petit miracle se produisit. Au lieu de rester allongé dans son coin, le chien se leva lentement et boita vers l'enfant. Noah se figea, craignant de bouger, mais Jackson lécha doucement sa main pour le saluer, comme il l'avait toujours fait. Les infirmières observèrent la scène et essuyèrent discrètement des larmes. Jackson commença à se rétablir lentement. Les antibiotiques faisaient effet, ses plaies guérissaient, et l'éclat espiègle qu'on lui connaissait réapparaissait dans ses yeux. Mais Hayden savait que toutes les blessures n'étaient pas visibles, celles dans l'âme de leur petite famille, exposée à une cruauté insensée. La première promenade de Jackson après sa sortie devint un événement dans tout le quartier. Les habitants sortirent de leur maison pour accueillir le héros revenu. Madame Thompson, une vieille dame qui avait autrefois peur des grands chiens, apporta un gâteau fait maison et insista pour que Hayden et Noah prennent le thé avec elle. L'histoire de Jackson se répandit à Seymour, puis dans tout l'Indiana. Les gens envoyèrent des lettres de soutien, des jouets pour Noah et des friandises pour Jackson. La récompense de 500 $ pour toute information semblait dérisoire face à la souffrance de cette famille. Chaque cicatrice sur le corps de Jackson rappelait non seulement sa douleur, mais aussi l'incroyable force de l'amour. Lorsque Noah faisait ses devoirs, Jackson était toujours à ses côtés, posant sa tête sur les jambes du garçon. Lors des orages, il le protégeait, même s'il avait lui-même peur de chaque bruit fort. La vie reprit lentement son cours normal. Mais quelque chose avait subtilement changé. Hayden remarqua que, avant de dormir, Jackson vérifiait chaque pièce, comme s'il voulait s'assurer que tout était en ordre. Il apprit à reconnaître le bruit de la voiture de Hayden approchant et l'attendait toujours à la porte, comme pour dire « Je suis là, je protège notre maison ». Lors des journées ensoleillées, Jackson restait allongé pendant des heures sur la véranda, observant les oiseaux et les écureuils dans le jardin. Parfois, Noah s'asseyait à côté de lui, et ensemble, ils savouraient en silence la sécurité et la tranquillité de leur foyer. Dans ces moments-là, Hayden prenait secrètement des photos.
car elle savait que c'était là la chose la plus précieuse qu'elle possédait.